Ici, maintenant, on va s'intéresser au filtre et au tri. Donc déjà, selon vous, j'aimerais savoir quelle est la différence entre trier et filtrer. Donc si je reprends ici, je vais dire que trier, c'est ranger par ordre. Donc ça peut être par ordre alphabétique, ça peut être par ordre de croissance, ordre croissant ou ordre décroissant. Ou encore, on peut on effectue des tris. Quand on effectue plutôt des tris, il n'y a aucune ligne masquée. Ok. Donc quand on trie, c'est pour ranger. Et dans ce cas, il n'y a pas de ligne masquée. Par contre, quand je filtre, c'est pour garder uniquement ce que je veux et masquer ce que je ne veux pas. Donc ce qui fait que dans les filtres, vous allez voir forcément des lignes qui sont masquées. Et on va voir ici comment on affiche l'outil filtre. Ok, l'outil filtre, comment on affiche. Il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que je me mets dans le tableau où je vais afficher les filtres dessus. Je vais venir dans l'onglet accueil et je vais voir à côté ici trier, filtrer et je vais cocher ou décocher. Ok, donc automatiquement on a les petits boutons qui apparaissent sur chaque colonne. Je peux aussi aller dans l'onglet données et je vais voir ici, il y a filtrer. Donc l'outil est là, je vais activer ou je vais désactiver. On peut aussi utiliser les raccourcis clavier. Donc je peux utiliser CTRL, SHIFT et puis L. Donc ça affiche. Quand je fais la même chose, ça masque. Donc CTRL, SHIFT, L. Donc ça affiche ou ça masque. Je peux le faire. Ok. Une fois ça s'affiche, je peux maintenant les utiliser pour pouvoir filtrer, sélectionner ce que je veux ou trier pour ranger comme je veux. Donc l'exercice qui est là, on a déjà fait l'étape 1, on a affiché l'outil filtre. Donc cette fois-ci, on nous demande de trier le chiffre d'affaires du plus grand au plus petit. Donc le chiffre d'affaires qui est ici, on veut trier du plus grand au plus petit. Donc je fais ça et je viens ici trier du plus grand au plus petit. Et automatiquement, j'ai les éléments qui sont triés du plus grand au plus petit. Après ça, on me dit de donner le chiffre d'affaires des valeurs en rouge. Donc des valeurs en rouge, donc vous voyez ici il y a des valeurs qui sont en rouge, donc on veut le chiffre d'affaires total des valeurs en rouge. Pour ça, je vais filtrer. Donc je viens comme ça, je vais lui dire filtrer et ça on appelle ça filtrer par couleur. Donc on peut trier par couleur comme on peut filtrer par couleur. Donc ici je cherche rouge. Et là, ça me garde uniquement tous ceux qui sont rouges et ceux qui ne sont pas rouges sont masqués à l'instant T. Donc je peux sélectionner et quand je sélectionne comme ça, vous allez voir dans la zone, dans la barre de tâches ici, vous allez voir que le total est là. Et si je clique sur le total, automatiquement ça a copié. Et je viens ici, je vais coller. Donc si je fais comme ça, si je suis là, je peux calculer aussi le total à une somme automatique. Ok, on voit qu'ici on a 25 180 654, ce qu'on a trouvé en haut ici. Ok, j'enlève, je déplie. On me demande ici maintenant de donner le chiffre d'affaires des cellules en jaune. Donc je fais ça et je viens ici, je vais trier encore, donc je vais filtrer plutôt, je vais prendre les cellules en jaune. Et là, j'ai les données qui sont là. Si je prends le total, donc la somme qui est ici, je clique dessus, ça copie automatiquement, comme si je fais copier. Et je viens ici, je vais coller et automatiquement la valeur est là. Donc si je mets ici que calcule le total aussi, vous allez voir, on a 19 913 660, 460 plutôt. Et on a ce chiffre là ici. Donc on peut faire des tris par couleur de police, on peut faire des tris par couleur de remplissage, on peut faire des tris aussi par couleur de police, par couleur de remplissage.
Et on descend, deuxième cas d'application. On me dit ici de donner le chiffre d'affaires et la quantité du vendeur Mac uniquement pour les cellules en jaune. Donc, le vendeur qui est ici doit être Mac, Mac avec C. Et on va plutôt considérer les cellules qui sont en jaune et non tous les Mac. Ok. Donc, pour ça, je vais afficher mon outil filtre ici. Pour faire ça, je vais faire CTRL SHIFT et puis L. Ok. Et je vais sélectionner ici Mac. Donc, je désactive tout et je vais sélectionner Mac. Donc, on ne sélectionne pas ici, c'est-à-dire on ne désactive pas tout ce qu'on veut un à un comme ça. Ça, c'est une perte de temps. Tu viens ici à sélectionner tout, donc tu désactives, donc tu as désélectionné tout et tu vas sélectionner maintenant ce que tu veux. Et je clique sur OK. Donc, on n'a que des marques ici. Maintenant, on nous dit de choisir des marques uniquement pour les cellules qui sont en jaune. Et comme c'est une ligne continue, il n'y a pas de problème. Je peux venir ici et je vais lui dire, je veux uniquement les cellules jaunes. Et là, on a le total maintenant qu'on peut récupérer, peut-être pour mettre juste à côté. Si je veux aussi, je peux calculer le total là. Entrée. Et on a 14 264 429. Et c'est ce qu'on a pu récupérer là. Et aussi, la quantité est là. Je peux récupérer. Voilà. Si je suis là, je peux récupérer aussi la quantité totale que je vais peut-être mettre à côté ici. Voilà. Tranquille. Donc voilà un peu comment on peut utiliser des filtres des filtres et des tris pour récupérer les informations assez rapidement. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Il y a ce qu'on appelle peut-être des filtres avancés pour pouvoir extraire les données dans des plages ou encore utiliser la fonction filtre. C'est au niveau avancé qu'on voit ça. Comme le nom l'indique aussi, filtre avancé. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur ça,